Les pompiers étaient encore en train de déblayer l'entrée de la maison en cette fin de matinée. La façade noircie par cet incendie meurtrier qui a duré une bonne partie de la nuit. J'entends courir de tous les côtés. Oh, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Donc j'ouvre la porte et je vois plein de pompiers et plein de policiers. C'est catastrophique, on ne voyait pas que j'en tremble. D'après les premiers éléments de l'enquête, c'est un sèche-linge qui aurait pris feu, entraînant une coupure d'électricité et donc le blocage des volets de la maison. Vers 1 h du matin, le père de famille a tenté d'intervenir mais s'est retrouvé séparé du reste de sa famille par un mur de feu. Un pompier est parvenu à le sortir des flammes, mais sa femme et les 7 enfants, âgés de 2 à 14 ans, ont tous péri dans l'incendie. Les fumées se sont également propagées dans la maison voisine, sans faire d'autres blessés. On va faire notre possible pour leur donner le plus que l'on peut, notamment un logement. Et notre soutien, notre aide, bien évidemment. Des expertises sont toujours en cours pour comprendre pourquoi le sèche-linge a pris feu. Le père de famille, gravement blessé, a été transféré à l'hôpital de Château-Thierry. D'après le procureur de Soissons, ses jours ne sont pas en danger. Et cet incendie très meurtrier a eu lieu dans une petite commune de 2600 habitants. Sur place, le choc, l'émotion, vous l'imaginez, sont absolument immenses, comme nous le montrent Benoît Cristal, Mathilde Guénégan et Bruno Poiseuil, avec un témoignage poignant. Ils ont notamment rencontré une amie très proche de la maman décédée. Avec 7 enfants, la famille était connue de tous dans le quartier. Cette femme était la meilleure amie de Laetitia, la mère décédée dans l'incendie avec ses enfants. Les 2 femmes étaient inséparables depuis le collège. Parce que c'est la marraine de mon fils, je suis la marraine de sa fille. Ils ont tous grandi avec mes enfants, on a toujours été là, enfin j'ai toujours été là. Encore ce week-end, je suis passée les voir. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mes petits. Un deuil et une incompréhension qui frappent aussi les voisins, les amis, les proches des enfants à Charly-sur-Marne. Ils étaient appréciés de tous ici. Le drame qui vient d'arriver, c'est trop dur pour moi. C'est très difficile et c'est trop dur. Ils allaient à l'école avec mes petits-enfants. C'est malheureux. C'est malheureux ce qui vient d'arriver. Les 7 enfants âgés de 2 à 14 ans étaient inscrits à la maternelle, à l'école primaire et au collège de la ville. Dans chacun de ces établissements, une cellule psychologique est mise en place. Ces cellules seront présentes jusqu'à ce que tout le monde ait pu s'exprimer. Et après, nous essaierons de voir quels sont les autres besoins de ces communautés éducatives endeuillées profondément. Une 4e cellule psychologique est ouverte au centre de secours de la ville pour les habitants les plus affectés par ce drame.